pas ce soir-là. Oui. Mais ça va, moi quand je pleurais à la télé, je me recevais quand même des critiques, hein. Et je dors avec lui. Wow. Ce mec-là, moi je l'ai vu de mes yeux, pourquoi il mérite de payer. Pouvoir enfin vous dire toute la vérité là-dessus. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut à tous, les amis, on va passer une soirée de malade. Je devais avoir ici en stream hier notre Zizou national. Alors pas le Zizou footballeur, mais le Zizou TikToker. Et il m'a planté. Il y a des choses que j'ai pas dites de ce qu'il m'a dit parce que je savais qu'il allait venir en stream, etc. Mais comme le mec me plante, il a dû se prendre un coup de pression et qu'il est pas venu, je vais pouvoir enfin vous dire toute la vérité là-dessus. J'adore. Bah ouais, je m'en Que de fous, l'exclu, j'adore. Je m'en fous, je vais le dire. Donc Zizou, il m'a appelé avant même de rentrer en France. Je vous raconte ce qui s'est passé exactement. Zizou, donc, est un TikToker qui a beaucoup de succès. Et la différence, et un petit peu le problème qu'ont les tournages de télé à ramener des TikTokers sur leur tournage, c'est que la différence avec les autres candidats, c'est qu'on est sur un mec qui se comporte comme un enfant gâté capricieux, en gros, par rapport aux gens de télé qui sont en sang et qui vendraient père et mère pour un tournage de plus. Lui, il s'en fout. Lui, il gagne très très bien sa vie. C'est un gars qui n'est pas prêt, comme d'autres candidats, à se faire manipuler, traîner dans la boue, parler comme de la merde par les productions. Donc, le mec, il a pété un câble et il a dit « Ouais, je vais me couper les veines !» machin. Il a jamais eu envie de se couper les veines, hein. Attention, c'était sa manière de faire du chantage en étant le capricieux, tu vois ce que je veux dire, le capricieux de la prod. Du coup, là, il y a eu une grosse embrouille avec la prod, ok. Et là, la prod, ils disent « Bon bah, tu sais quoi, on va organiser ta sortie. » Sauf que le lendemain, quand il a un peu réfléchi, Zizou, bah il a plus envie de sortir. Et là, ils lui disent « Ah si, maintenant on a organisé ton départ, donc t'es obligé de partir. » Et lui, il dit « Pas du tout. Si je sonne pas la cloche, tu vas le filmer comment que je sonne la cloche ?» Voilà, allez vous faire foutre si je sonne pas la cloche. L'intelligence artificielle, ouais. Donc du coup, il refuse, ça menace de l'attaquer en justice, etc. Genre, finalement le mec, il accepte de sonner la cloche, mais il est vraiment vénère. Et quand il sort, il prend son téléphone et il fait sa story où il raconte ce qui s'est passé. Parce que il a l'impression qu'on l'a pris pour un connard. Et derrière, de la même manière que pour le faire partir, la prod essaye de lui faire pression pour qu'il retire sa story et on va porter plainte si jamais tu retires pas ta story. Du coup, il retire sa story, il rentre en France. Non, avant qu'il rentre en France, il retente encore un truc. Il retente encore un truc et ils lui disent « Écoute, tu sais quoi, Anaïs Camizouli, elle veut partir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ta meuf et toi, tu pars. » Et lui, là, bien sûr, il pète encore un câble et il fait « Mais ça va pas la tête, vous êtes des oufs. » Et du coup, ça s'embrouille encore. Et ça se finit où il rentre en France. Et puis finalement, après avoir fait encore la manipulation, le chaud, le froid, bam, 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 il finit par tout retirer. Il finit par dire tout s'est bien passé. La productrice finit par tout calmer, etc. Et lui, il dit je re-aime W9. Voilà, vous avez la vraie version. Il va retourner sur TikTok. Ça m'étonnerait qu'il refasse de la télé. Et donc en parallèle de ça, Zizou devait venir hier en stream, c'est bien ça? Zizou devait venir en stream hier et finalement il n'est pas venu. Voilà, il n'est pas venu, pourquoi? Parce que il n'a pas envie de se faire attaquer en justice par sa production. Et là je vois quelqu'un qui dit un petit merdeux le Zizou. J'aimerais bien vous y voir à vous retrouver sur un tournage comme ça. Parce que vous avez un travail, vous avez fait quelque chose de votre vie et il y a des choses que vous accepteriez pas. Comme lui, tout simplement. Vous voyez un contenu qui est monté, qu'on vous a romancé, où on vous ment sans arrêt. C'est pour ça que j'ai commencé à filmer les backstage à l'époque. C'est pour vous montrer que vous voyez des fausses embrouilles, vous voyez des fausses amourettes, vous voyez des faux départs, vous voyez tout faux. Et derrière, juste après, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les gens, ils sont tous potes, qu'ils en ont rien à foutre, que tout le monde interagit de la meilleure manière qui soit. C'est ça que j'essaye de vous montrer. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est ça la chute de la télé-réalité. Et c'est ça l'avènement du live. Il n'y a pas de cut. C'est du live. C'est ça la puissance du live, c'est qu'il n'y a pas de montage. Et c'est ça que les gens veulent voir, les jeunes veulent voir aujourd'hui. Est-ce que tu as senti que Antoine a essayé de t'hypnotiser? Ça fait une bonne transition. Tiens, raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la villa? Pourquoi les gens sont énervés contre toi par rapport à Antoine Normandin? Je me fais éclater la gueule sur les réseaux sociaux. Je me fais
éclaté la figure. Alors, ce qui s'est passé, c'est que par où commencer ? Antoine a intégré la villa. On a eu une sorte de flirt, où on s'entendait bien, etc. On a eu un petit date. Ok. On s'est embrassé durant ce date. Il est tombé fou amoureux, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Apparemment, c'était presque gênant, quoi. Genre, il te dévorait des yeux toute la journée, il était complètement obsédé par Il y toi. avait 2 vitesses. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Anto intègre l'aventure. Il y a une sorte de jeu un peu de séduction. Est-ce qu'il y en a des mecs que tu croises dans ta vie avec qui il n'y a pas de jeu de séduction, Solène? Bah, il y a plus de mecs que je croise dans ma vie avec qui je n'ai pas de jeu de séduction que... Ah, quand même. Quand même, ouais. Félicitations. On se dragouille, on flirtouille, etc. Ce qui se passe, juste avant de parler de cette scène justement qui a beaucoup fait parler, avec Antoine, j'ai toujours été très honnête avec lui, en lui disant que je trouvais qu'il allait trop vite, parce qu'Antoine, il me disait mais tu sais, moi j'habite au Québec, t'habites en France, est-ce que tu te vois déménager, est-ce que tu te vois ceci? Il me parlait de choses... Ah ouais, d'accord. Lui, il voulait faire un gosse, quoi. Il voulait se marier. Ouais, il était fou amoureux. Ok, d'accord. Et moi, j'avais pas besoin de ça. Bah non. J'étais trop... Et tu sais... C'est pas comme ça qu'il faut l'apprendre, hein, la Solène. Et parfois, on discutait et quand je lui posais des questions, je sentais qu'il me répondait ce que j'avais envie d'entendre. Ouais, d'accord. Parce qu'il était tellement dans cette volonté de comment lui plaire, comment ne pas passer à côté du truc. Et moi, je peux pas. Donc, il y avait ce truc et donc c'était un petit peu flottant comme ça. Et un soir... Et t'as couché avec lui? Parce que peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que si vous avez partagé un moment très intime, lui, il s'est emballé. Gentlewoman doesn't tell. Ah, ok, d'accord. Ce qui veut dire oui. Tout de même, j'ai toujours été super honnête avec lui à ce niveau-là. Je lui ai dit, et c'est vu d'ailleurs, on le montre dans la villa, je lui ai dit à un moment, je ne suis pas responsable des émotions des autres. Dans le sens où à partir du moment où je te dis que oui, je t'apprécie, et non, je me vois pas tout de suite avoir une relation avec toi. T'as été honnête. Bon bref, on passe la soirée. À un moment, Anto et moi, on se retrouve dans la cuisine Oh, qu'est-ce que vous avez fait dans la cuisine? de la villa. Oh non, vous avez pas hum dans la cuisine. Mais non, pas ce soir-là. Oh non! Écoute, What? et on est dans la cuisine, on se tourne un petit peu autour, etc. Une menthe religieuse. Et en fait, à un moment, on s'embrasse. Mais le truc très furtif. Ouais, furtif, discret. Voilà, comme un jeu, Voilà. comme un... Discret pour pas qu'Antoine Normandin le voit, quoi. Sauf qu'on a été filmé. Oh là 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 là. Et ils l'ont montré, l'écran, à Antoine Et Normandin. tu sais quoi? Je me suis fait dénoncer par Patrick, qui était mon ami dans l'aventure. Ok. C'est lui qui a pris la vidéo. C'est lui qui l'a balancé avec la vidéo où Anto et moi on s'embrasse. Mais pareil, truc très furtif. C'était vraiment pas un... Comment je pourrais dire? Je crois que c'était un pari ou un truc absurde comme ça. De quoi, avec Anto? Ouais, je De crois. coucher ensemble, c'était un pari? Oui. Non. Après, tu non. sais quoi? Genre, ça fait du bien d'avoir des gens comme toi en télé. Pourquoi? Parce que des meufs qui ont envie de s'amuser et qui ont raison, hein. Tu vois ce que je veux dire? Chacun fait comme il veut et qui ont raison et qui s'amusent, il y en a plein. Mais des meufs qui sont honnêtes, qui sont pas hypocrites, qui sont franches à propos de ça, qui sont pas en train de coucher et puis après de dire que ça n'est jamais arrivé, il y en a. Et ça, je vous le dis, il y en a. Même parfois de tromper leur mec, etc. Il y en a. Toi, t'as pas trompé ton mec, tu sortais pas avec Antoine. Non. Voilà, vous étiez pas en couple encore. Mais tu lui as fait quand même un truc derrière le dos. Qui assumerait ça? Personne. Il y a personne qui assumerait ça. Les 50, c'est bourré de gens qui ont fait des trucs en off, qui n'assument pas et qui mentiront jusqu'à la fin. Merci Solène. Vive les power girls comme toi. Oui. Voilà, même si tu fais des trucs par derrière, etc. C'est ça qu'on veut voir aussi. On veut voir de la toxicité, on veut voir des gens qui font des trucs comme ça, qui trompent, machin, parce que ça existe dans la vie. Toi, t'assumes. Donc il y a un baiser rapidement échangé et après je retourne voir Antoine et je dors avec lui. Waouh! Waouh! Oh, la papillonneuse! Bam! Elle butine toutes les fleurs! Oh, ce qu'elle est en train de se mettre! Tout ça en le disant pas à Antoine, bien Oh sûr. my god, bah bien sûr, en le disant pas à Antoine. Voilà. Mais tu sais, ça m'a semblé tellement anodin ce baiser avec Anto. J'étais assise, il était debout. On veut pas savoir les positions. Hein. Mais non, mais tu le vois. J'étais assis, j'étais à genoux, il était debout. Oh, tu saoules! Tu le vois justement dans la Non, vidéo. bah épargne-nous les détails! Le lendemain, on se lève. Ouais. Paf! Valise à bombe. Qu'est-ce qui sort? La vidéo où Anto et moi on est en train de se chiner machin. Ouais. Tout ça devant Antoine, Ouais. au petit déjeuner. Et donc, alors en plus c'est moi qui le dis. Parce En que, mode full love en plus. Non, parce le qu'en mec, fait- il a dû avoir l'impression d'une tromperie pour le coup. Bah c'est ça. Parce que si toi, tu te sentais pas en couple, lui se sentait certainement en couple. C'est ça. En fait, il a trop projeté la relation. Et donc moi, devant tout le monde, j'assume, je dis oui, Anto et moi on s'est embrassés. Ensuite, Antoine, on a une discussion quand même. Il me dit est-ce que tu regrettes? Je lui dis non, je ne regrette pas. Je ne peux
pas te dire c'est fou, Anto il m'a pas sauté dessus, ça a pas été, non, ça a été voulu, c'est assumé. Non, mais à un moment t'assumes ce que tu fais. Non, mais bien sûr. Et voilà, et je lui ai dit, j'ai été très honnête avec Antoine, je lui ai dit écoute, je pense que parce que tu voulais aller trop loin trop vite, et bah inconsciemment, je suis rentrée dans un truc d'auto-sabotage. Ouais, ok. Tu vois, d'accord. où j'avais besoin un peu de lui mettre un stop. T'en as parlé à Lucie de cette problématique? C'est Lucie qui m'en avait parlé d'ailleurs. J'avais trouvé son analyse son analyse très intéressante. Voilà, donc en ce moment, je me fais beaucoup insulter parce que. Donc tu lui as rejeté la faute dessus de. Non, du tout. Mais je lui ai dit que non. De tes papillonnages. Non, pas du tout. Bah après, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, je trouve que ça manque de spontanéité. J'ai besoin de ça maintenant dans mon aventure. J'ai besoin d'un truc léger. Ouais. Tu peux avoir une relation sérieuse et que ça reste léger tout de même. Bien sûr. Mais quand et que ça évolue doucement, etc. Mais peut-être que ce que t'aurais pu faire, attention, hein, là je prends un avis très premier degré par rapport à la télé-réalité, etc. Peut-être que ce que t'aurais pu faire, voyant qu'il s'emballait, tu aurais pu lui dire avant d'aller papillonner et butiner la jolie fleur Anto. Mais je lui ai dit, ça se savait. Bien sûr, il y a le montage, mais il y a plein de discussions. Avant d'aller butiner son pistil. Puis après, c'est une question de tempérament, de trucs. Ça fonctionnait pas avec Antoine, ça fonctionnait pas avec Antoine. Les gens le prennent en pitié parce que tu vois un homme pleurer à la télé. Ouais. Mais ça va, moi, quand je pleurais à la télé, je me recevais quand même des critiques. Hein, mais donc, ça change en plus, c'est bien. Voilà, on voit enfin un homme qui se fait tromper et qui pleure. Tu vois ce que je veux dire? C'est non, Solène n'est pas un exemple, c'est sûr, mais c'est quand même rafraîchissant de voir le concept dans l'autre sens. Parce que ça va bien de réduire constamment les femmes en télé à de la chair à canon, de la chair à pâté pour les jaguars, quoi. Là, on a découvert la panthère blanche de l'Oural. Voilà, c'est comme ça. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'après avoir flirté avec Anto, quand t'es parti dormir avec Antoine Normandin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Antoine Normandin à ce moment-là, de nouveau? À ton avis? Bon, la folle! Oh my god! Wow! Holy shit! Elle l'a pas ménagé, Antoine Normandin. Oh no way! Bois. Oh! Ça me fait froid dans le dos, Solène. Ouais, bon, bah, j'assume. Ah, waouh! Ok, comment s'appelle le programme? Reality Club. Mais dis donc, t'as vachement bien fait ton travail. C'est ça. Et il y a qui dans ce programme? Alors, on y sera tous les deux. Il y aura également Cindy Lopez, Beverly. Gab était prévu pour cette dinguerie. Gab était prévu et finalement, Gab, je crois qu'il va pas le faire. Pour l'instant, c'est les gens qui sont sûrs d'être présents. Il y en aura bien sûr plein d'autres. Le concept, est-ce que tu veux l'expliquer? Ça sera sur une application. Donc c'est une application à télécharger qui s'appelle OO. Je vous mets le lien d'ailleurs sous la vidéo de rediff. Et en fait, c'est une nouvelle façon de consommer de la télé-réalité, puisque c'est de la vraie télé-réalité, il n'y a pas de montage. Et en fait, sur cette application, vous aurez de 18h à minuit. 18h à minuit, full live. Voilà. Et c'est gratuit, bien sûr. Ce sera du direct, vous pourrez interagir avec nous, il y aura tout un système de sondage, de mini-jeux, etc. Et en fait, on sera un petit peu vos choses. Il y aura aussi Mathias qu'on va retrouver en live. Il sera là? Eh bien oui, il y aura Mathias et je peux vous dire que Mathias va prendre toute sa splendeur dans le live car Mathias a toujours été censuré en télé car son comportement est complètement fou, complètement sans queue ni tête, complètement décousu, hilarant. Mais malheureusement, ça ne convient pas à certaines prods. Le début, c'est le 14 octobre. Et donc, comme tout est en live, eh bien, vous verrez tout en live. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'app. Ça va être une dinguerie. Et il va y avoir des streams, un peu comme là, sur l'app, où on pourra inviter des gens, on aura des invités, on parlera de l'actu aussi. Il y en aura certains qui seront sur ma chaîne, d'autres qui seront sur l'app. C'est une dinguerie, il y a un vrai plateau avec des micros et tout, open mic, tout le monde pourra parler, ça va être de la folie. Vraiment, ça va être de la folie. Tu te rends compte qu'on va vivre ensemble? On sera coloc. Je sais pas si je suis prêt, Solène. Oh, finesse. Oh, je sais pas comment je réagirais si je te vois zouker devant moi avec une Cindy Lopez ou... T'inquiète, je pense que la menace ne viendra pas de Cindy Lopez. Je pense, hein. Après peut-être qu'elle va rock my world, mais ça m'étonnerait, je pense. Tu sais, je crains un petit peu ça quand même. Ah ouais? Tu crains Cindy Lopez, toi? Non, pas Cindy, mais je crains qu'il y ait un avant et un après. Je t'avoue que ni Cindy Lopez, ni Beverly Bello ne seront la menace. Wow, j'ai pas trop de soucis à me faire alors. Non, de ce côté-là, t'as pas trop de soucis à te faire. Mais attention, je suis en train de travailler sur le cast et il va y avoir d'autres gens
il peut y avoir des menaces. Attention. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Écoutez-moi, je vais lui faire voir ce qu'elle a fait voir à Antoine Normandin. Oh non, mais tu mettrais pas quand même en péril la relation qu'on a toi et moi? La relation? Non, quand même, Bastos. Ce qu'on vit, c'est unique, c'est incroyable. Ne mets pas en péril ça. Il y a une question que j'ai vu défiler et qui était assez intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement le reste du temps? Parce qu'on est en live de 18h à minuit. Le reste du temps, on vit notre vie. On peut rentrer chez nous. C'est-à-dire que moi, pendant la journée, je vais souvent venir ici et je streamerai. Je vais continuer à faire du contenu. Les amis, vous inquiétez pas. Ça va pas être comme quand on est en tournage d'habitude où on peut plus poster, on n'a plus notre téléphone et tout. Là, on est libre. Est-ce que vous voulez que je ramène Adé Laurent? Adé Laurent, je pense que ça serait pas mal. T'as déjà couché avec Adé Laurent? Non. Ah bon. Elle a dit non, figure-toi que non. Et je suis très intéressée par l'expérience. Non, c'est pas trop mon style AD. Mais toi, je t'aime bien, toi. Oui, mais ça, j'ai bien compris. On va parler de Julien Bert. Berthe, excuse-moi. Qui a fait un live avec Ralph hier sur TikTok. Il a refait surface après, je pense, presque un an d'absence, en s'érigeant clairement en victime. Il a dit que tout le monde s'était acharné sur lui, Ilona avait menti, qu'il était une victime, une éternelle victime, que personne ne l'avait soutenu et que clairement il était coupable de rien, qu'il n'avait rien fait. Il nous a un petit peu fait croire, je sais pas si vous avez compris, mais il nous a un petit peu fait croire que tout était fini et qu'il était de retour, quoi. Alors je me suis renseigné parce que moi, dans mes souvenirs, il y avait eu un appel, mais il n'y avait pas eu le dernier jugement. Et là, il nous a un petit peu fait croire que c'était fini. Alors que pas du tout, les amis. Figurez-vous que la justice prend du temps et que l'appel n'a pas été jugé. Il n'a pas été blanchi du tout. Ok, je vous rappelle, le premier jugement, on parlait de 2 ans, de 100 000 euros à payer qui, du coup, n'ont pas encore été payés puisqu'il a fait appel. On parle d'un jugement lourd. Il faut savoir que Bert a plus d'argent, plus de travail. Le dernier jugement n'a pas été rendu. Pour l'instant, la justice étudie l'appel. Ce qui est sûr, c'est que ce qui va se passer, parce que je me suis bien renseigné, je vous dis pas auprès de qui, mais vous pouvez le deviner. Ce qui est sûr, c'est que la décision à ce moment-là sera encore plus dure que la première. Parce que ce qu'il fait là, c'est faire perdre du temps à la justice. Oui, il a dit j'ai eu des torts, mais les torts sont partagés et je suis une victime. Il est très fort pour essayer de faire croire. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on les laissait faire ce genre de truc. Parce que dans cette histoire, il y a des gens qui ont souffert. Et il est entre deux jugements, il a déjà été condamné une première fois, il a fait appel, et le mec, tranquillement, il se pointe sur TikTok, il prend la parole et il manipule tout le monde. Je suis surpris qu'on les laissé faire. Parce que finalement, c'est un mec qui a été jugé coupable et qui a été condamné, qui a fait appel soit, mais le premier jugement a été rendu. Le deuxième sera encore plus dur. Faites-moi confiance, c'est le cas. Je trouve que on devrait lui couper les réseaux sociaux. En tout cas, en attendant que le vrai jugement soit rendu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en fait, on lui donne la parole pour essayer de retourner l'opinion publique, de manipuler, etc. pendant qu'il y a des gens qui ont souffert et à qui on n'a pas rendu un jugement honnête. Mais t'as le droit également de parler comme ça d'une affaire en cours? Apparemment, il l'a pris, ce droit. Le fait de le prendre a aggravé son cas. Ça, il faut le savoir. Ah oui? Ouais. Juridiquement parlant? Juridiquement parlant, le fait de prendre ce droit, de parler d'une affaire en cours et de manipuler l'opinion publique et de dire n'importe quoi, ça aggravera certainement son cas. Parce que c'est des choses qui vont être utilisées pendant le jugement d'appel. Mais je me pose tout de même une question, c'est pourquoi avoir fait ce live avec Ralph? Parce qu'il essaye de revenir et parce qu'il essaye de gagner de l'argent. Et il va certainement gagner après par la suite en faisant des live matchs. Moi, c'est ça ma prévision, je pense que derrière, le mec va se pointer sur TikTok, va faire des live matchs et va essayer de gagner de l'argent. Et il va en avoir besoin parce qu'il va avoir encore plus d'argent à payer que prévu. En tout cas, le tribunal médiatique, il est souvent pas juste. Pas juste parce que souvent, il se joue des preuves, il se joue des décisions de justice, il se joue des faits. Tout est orchestré peut être orchestré finalement par de la manipulation. Le tribunal médiatique, il est poussé par du marketing, par des gens qui savent mieux s'exprimer que d'autres, etc., qui arrivent à retourner l'opinion publique, qui arrivent à la manipuler, etc. Il est injuste, le tribunal médiatique. Maintenant, le problème, c'est que souvent la justice est un peu lente, parfois impuissante, parce que parfois les victimes n'ont pas de preuves. Tu vois, par exemple, des victimes d'abus sexuels aujourd'hui n'ont pas de preuves. Ok, la justice n'est pas à la hauteur car aucun
agresseur sexuel en France, quasiment, n'est puni par la justice. Pourquoi ? Parce que comment prouver, quand tu as été agressé, des années après, comment prouver que tu as été agressé ? C'est quasiment impossible. Il n'y a pas de preuve. C'est presque parole contre parole. C'est parole contre parole. Et ça marche pas comme ça la justice, parce que ça se base uniquement sur des faits et sur des preuves. Donc la parole, ça sert à rien. Mais tu penses que ce tribunal médiatique, justement, a presque autant de poids que le tribunal justice ? Bah, je veux dire, finalement, c'est le seul truc qui reste quand la justice fait pas son travail. Mais il faut quoi ? Faut repenser la loi ? Mais tu peux pas repenser la loi parce que tu pourras jamais avoir des preuves de ce genre d'agression. Tu pourras jamais avoir des preuves de violence conjugale. Parfois, il reste que le tribunal médiatique. C'est déplorable parce que parfois il est injuste, mais parfois heureusement qu'il est là. Parce que je suis désolé, un mec qui se prend 10 accusations, 20 accusations, il y a pas de fumée sans feu, il y a pas 20 personnes qui se sont concertées pour mentir alors qu'elles n'y gagnent absolument rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ces personnes n'y gagnent rien. Donc là, on s'attend au grand retour de Julien Bert sur les réseaux ? Bah, j'ai l'impression qu'on s'attend à un retour de Julien Bert sur les réseaux, peut-être en live match pour essayer de financer, ce qu'il aura à payer une fois que justice sera rendue, tu vois. Il a dit qu'il était de retour en story, vous allez voir. Voilà, il a annoncé son grand retour. Est-ce que c'est à TikTok de légiférer sur ça ? Je pense que oui, je pense que les applications devraient prendre leurs responsabilités et c'est ce qu'elles ont fait par exemple avec Norman, où YouTube a décidé de démonétiser la chaîne de Norman sur YouTube. Alors ils l'ont pas empêché de s'exprimer, mais ils ont décidé de réagir, tu vois, parce que Norman a été blanchi, comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais les apps peuvent faire un geste. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, dire « Ok, tu vas pouvoir parler, mais par contre, tu pourras plus gagner de l'argent. » En tout cas, Ilona, toujours très classe, a dit « Je répondrai pas. » Oui, j'allais te demander, elle a répondu ? Non, elle a dit « Je répondrai pas, je m'exprimerai pas, je veux mettre ça derrière moi. » Ilona, aujourd'hui, elle a une belle vie saine et je comprends qu'elle n'ait pas envie de se polluer avec ce genre de parasite éternel, tu vois. Bien sûr. Maintenant, avançons. Je suis arrivé au centre de la discussion pendant un petit moment. On va regarder d'ailleurs un petit résumé ensemble de ces conversations. Est-ce que tu peux nous donner des noms sur qui t'as la haine ou tu préfères les garder pour toi? Bah, il y en a un, je vais le décrire comme le Puff Daddy français. Le P. Diddy. Pourquoi? Parce qu'il les aime jeunes. Ça commence fort. On est sur une grosse accusation. On a très bien compris de qui il parlait et cette personne a réagi. Moi, je m'exprime pas là-dessus parce que je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas, connais pas ce groupe WhatsApp auquel Julien fait référence. En tout cas, ça le fait marrer. Ce qui est sûr, c'est que ça le fait marrer alors qu'on parle de choses quand même très graves. En plus de ça, s'il était sur ce groupe à l'époque et que le comportement de cette personne serait le suivant, d'une part, il en rigole, d'autre part, il a jamais rien dit. Je sais pas si on appelle ça cautionner, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Bon, à partir de ce moment du live, je ne dis pas de nom. Mais je pense que si on a un des deux qui est le P. Diddy français, vu la vidéo qui était sortie de P. Diddy quand il frappait sa femme dans l'hôtel, dans le hall d'hôtel, qui est le P. Diddy français, moi, il n'y a jamais une ex à moi ou une femme qui a dit que j'ai été violent avec elle. Moi, juste mon analyse, étant donné que je sais rien de cette histoire, je sais pas, est-ce que Ilan se permettrait de répondre si Julien Bert avait vraiment des preuves contre lui de ce type? Mais je me dis, si Ilan y répond, ça veut dire qu'il dit, vas-y, balance. Si t'as des preuves. Je veux dire, si tout est dans un groupe WhatsApp, il y a des preuves de ses comportements et il y a des preuves de ses discussions, non? Bien sûr. Moi, si j'étais coupable de choses aussi graves et que je savais que quelqu'un avait des preuves et qu'il me faisait des menaces comme ça de balancer, putain, je me ferais tout petit, non? Je sais pas. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et lui, il répond direct. On continue. Il clash à son tour Bastos en disant qu'il harcèle ses ex selon lui. Quel enfoiré. Ou comme, en fait, toutes ses ex, il les harcelait, il leur a cassé les bonbons, je sais pas. Il les harcelait, il leur casse les bonbons. Sur ce mec. De harcèlement et tout, je te jure. Mais je te dis comme il m'a pris pour un con, et comme c'est vraiment un mauvais. Et donc il me taille, il fait plein de lives à partir de là, parce qu'il se rapproche d'Ilona, il se ligue contre moi. Et en gros, parce qu'il était jaloux de ma relation, ça le dérangeait, je pense. Et comme l'autre, je réponds pas. Un jour, je reçois un audio. 1 minute 49, Bastos. Je l'avais pas bloqué. Je reçois ça sur WhatsApp, je dis tiens. Bizarre. J'ouvre, j'écoute et tout. Et en gros, il s'excuse pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Je dis waouh, j'étais à la muscu. Je fais un audio, je dis c'est quoi, il me fait plaisir ton audio. Il me fait plaisir, même si t'es vraiment un bip bip bip, t'as vraiment été un bip bip bip, parce que t'as vraiment manqué de respect, t'as abusé, tu l'as fait longtemps. J'étais vraiment très très mal dans une sale période de ma vie, et t'as continué d'appuyer. Donc bref, je dis ça. Pas de réponse de sa part. Je vois pas une vidéo sur Twitch et YouTube. J'ai contacté mes pires ex, mes pires ex-potes. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Et il en rigolait. Alors,
expliquons cette histoire. Vous vous rappelez de cette vidéo où je dis un truc positif à mes pires haters. Je me suis pas du tout excusé de tout ce que j'avais dit, jamais de la vie. Mais j'ai dit un truc positif à Julien Bert pour essayer de y calmer le jeu. À l'époque, c'était une vidéo hyper marrante. Mais jamais de la vie, je suis revenu sur les déclarations que j'avais eues, etc. Il parle aussi de jalousie par rapport à sa relation avec, bien sûr, Mel. Ok, il dit pas le nom, etc. parce qu'il a très peur de se prendre la foudre de ce côté-là aussi, parce que clairement, ça s'est terminé dans d'atroces souffrances de la même manière. J'avais fait une vidéo avec lui où je lui disais que moi, j'étais hyper content pour eux et que j'avais aucun problème avec ça. Le moment où ça s'est énervé entre nous, c'est parce que j'ai passé une soirée chez lui qui a très très mal tourné. Non pas envers moi, mais où j'ai vu des choses graves, et vous vous en rappelez, je vous en avais parlé, et où j'ai dû intervenir pour éviter le pire. Okay, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec sa meuf. Genre vraiment, harcèlement, c'est pareil. Je pourrais l'attaquer en justice, moi. Parce que du harcèlement, je veux dire, il y a une définition légale pour du harcèlement. Moi, en répondant à des questions sur nos vies exposées, est-ce que Mel te manque, machin, etc., je ne fais pas de harcèlement. Je ne vais pas lui envoyer des DM. Je ne vais pas commenter ses publications. On me pose des questions, j'y réponds. Je vis ma vie publique comme je vis ma vie publique. Tous ces gens ont décidé d'avoir une vie publique. Je veux dire, tu ne peux pas appeler harcèlement le fait d'avoir une réaction à ton comportement sur les réseaux sociaux, tout simplement. Tu ne peux pas appeler ça du harcèlement. L'appeler du harcèlement, je pourrais porter plainte contre lui aussi. Moi, j'aime pas ça. Fin de l'histoire, tout ce dont il m'accuse là est bidon, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation pour essayer de faire la victime, ok ? Pour essayer de faire la victime. Je vous ai déjà expliqué pourquoi notre relation s'est arrêtée, notre relation d'amitié. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est très grave. Je vais pas en reparler là. Ce mec-là, moi, je l'ai vu de mes yeux pourquoi il mérite de payer. Ok ? Je l'ai vu de mes yeux, tout simplement. Et peut-être que c'est possible que dans un monde complètement fou, un jour, il paye pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il payera jamais assez. Parce que la justice sera jamais assez forte pour le faire payer son comportement. N'oubliez pas qui est cette personne. Il a toujours été très fort pour avoir un gros smile, pour faire rigoler les gens, pour avoir une good vibes, etc. N'oubliez pas ce qu'il a fait par en dessous. N'oubliez pas. Et surtout, genre, si vous avez un peu d'éthique, ne cautionnez pas ce comportement. C'est un manipulateur qui a fait beaucoup de mal et qui essaye constamment de remixer les histoires à sa sauce. Voilà, tout simplement. Parlons de Ralph. Ralph Peps, il m'a défendu. C'est vrai ? Ouais, alors que historiquement, Raph est quand même un peu un ennemi, tu vois ce que je veux dire ? Même si aujourd'hui, on a calmé le jeu. Il m'a défendu sur l'histoire de harcèlement où le gars se permet de sortir des mots si forts qu'il pourrait être attaqué en diffamation. Et Julien Bert a dit aussi que j'étais intelligent et il a dit trop intelligent pour son propre bien, il a dit. Il a dit t'es trop intelligent pour ton propre bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah ça veut rien dire. Genre il a dit il va en pâtir. Il va en pâtir, il est trop intelligent pour son propre bien. Ça veut rien dire, je pense pas qu'on puisse être intelligent pour son propre bien. Par contre, ce qui nous a bien prouvé Julien Bert, c'est qu'on peut être trop con pour son propre bien, ça c'est sûr. Quelle angoisse ce mec. Ouais. Et donc Ilan a répondu. Donc Ilan porte plainte contre Maïsan. Il a porté plainte contre Maïsan, ouais. Je crois. Il semble porter plainte aussi contre Julien Bert. Ce que d'une certaine manière, là encore je peux comprendre, tu vois, parce que les accusations sont très fortes. Croyez-moi, hein, je vous le dirais si je savais ce qui est le contenu de cette conversation WhatsApp, je vous le dirais, mais j'en sais rien. Je pense que dans le cas où ça serait vrai, tous les gens qui faisaient partie de ce groupe seraient clairement incriminés. S'il en parle maintenant, je me posais aussi, on parle de 4-5 personnes qui faisaient partie de ce groupe. Bah ouais, qui faisaient partie de ce groupe et qui apparemment n'auraient pas parlé, tu vois ce que je veux dire ? C'est fou de dire ça. Je sais pas si vous êtes aussi choqués que moi. Soit il s'incrimine si c'est vrai, soit il s'incrimine pour diffamation si c'est faux. Tu vois ce que je veux dire ? Dans les deux cas, le mec s'incrimine. Genre c'est de la folie ce qui s'est passé sur ce genre de déclaration. Je sais pas si j'ai pas l'impression que tout le monde a compris en fait à quel point c'est grave ce qui se passe.
passe. Je veux dire, là, il est en train de parler en rigolant et je vais dire le mot, de pédophilie. Il est en train de parler en rigolant d'avoir été témoin de pédophilie et d'avoir rien dit pendant des années. C'est ça qu'il est en train de dire. Les amis, si vous avez kiffé ce petit live, autant que moi, les amis, vous mettez un petit pouce bleu, vous activez la petite cloche, vous ne loupez aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Et bien sûr, vous souscrivez à la chaîne. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et ciao, les amis. On va se mettre.